Ici, on ne revient pas avec le jab, on attend. On lance le low kick intérieur. Encore. 1, 3, low kick, le bras arrière. C'est reparti. On revient totalement avant d'envoyer le bras arrière. Moi, c'est Nessim Makdim. Je représente la team Sendo, vice-champion d'Europe, vice-champion du monde et 3e champion du monde aux IMAF. Donc moi, c'est simple. Moi, je viens de base des arts martiaux. Je suis issu d'une famille qui faisait que des arts martiaux étant plus jeune. Donc mon père n'a jamais voulu que je fasse des sports de ballon ou quoi, enfin, surtout du foot. En fait, les arts martiaux, c'est surtout... il y a beaucoup de valeurs. Et du coup, mon père, ce qu'il recherchait en moi, une éducation saine, qu'on ne trouvait pas forcément dans le foot ou bien dans les sports de ballon, des sports d'équipe. Par contre, dans les arts martiaux comme le karaté, il y avait une discipline, un travail et beaucoup d'éducation et d'encadrement. Mon comportement se reflète à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Franchement, ouais, mon père, sur ça, était vraiment strict, sur le comportement. Chez nous, à la maison, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mots qui divaguent ou quoi. Et il a été strict aussi sur le fait que moi, je voulais faire du foot depuis tout petit. J'aurais toujours voulu faire du foot. C'était vraiment une passion que j'ai développée lors des récréations à l'école, etc. Et franchement, mon père, il m'a pas laissé. Hein. Moi, j'ai de l'autre côté de ma famille, c'est des grands footballeurs. Du coup, ils jouent à Lyon, etc. Mais moi, j'étais juste dans le paraître. Je ne pouvais pas jouer au foot. Mais du coup, tu as fait des arts martiaux à contre-cœur? À contre-cœur, il y avait un certain moment de ma jeunesse, je peux dire ça comme ça. Enfin, ouais, franchement, ouais, de ma jeunesse comme ça. Et j'étais franchement dégoûté un peu de faire des arts martiaux, mais j'aimais bien. C'était une contrepartie assez bizarre. Qu'est-ce qui te plaisait du coup? Ce qui me plaisait, c'était frapper les gens. Moi, je n'étais pas là pour passer des grades. La vérité, j'aimais pas passer mes grades de ceinture ou quoi. Moi, ce que je voulais, c'était juste faire des compétitions. Une fois, j'ai raté je devais faire les championnats du monde au Portugal. Je les ai ratés. Et en full contact, je les ai ratés. J'étais dégoûté. C'est là où j'ai voulu vraiment faire du foot. Et du coup, tu as pu goûter un peu à la compétition au foot ou tu n'en as vraiment pas fait du tout? Pas du tout. J'ai même pas eu l'espoir de rentrer dans un club de foot. C'est vraiment zéro. À zéro. Impossible. Impossible. Je pleurais. Hein. Franchement, je pleurais fort. Hein. Il n'y avait pas moyen. Au final, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que tu as été guidé vers le bon chemin pour toi? Ouais, moi, franchement, tous les jours, je remercie mon père parce que, en vrai, c'est grâce à lui que je suis resté dans les sports de combat et que j'ai pu, même si c'est à contre-cœur, je pense pas qu'il veut que je sois là, mais moi, je suis. Et c'était pas son but, je pense, que je fasse ce que je fais, mais je suis là maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, les arts martiaux, le MMA? Franchement, c'est une grande partie de ma vie. C'est pas pour faire le prétentieux ou quoi, ou dédier ma vie à un sport ou quoi, mais franchement, c'est une grande partie de ma vie et j'espère peut-être en vivre un jour, peut-être, ou peut-être pas. Du coup, ton père est fier de toi, j'imagine, aujourd'hui? Ça, je sais pas. Je t'avoue que c'est pas ce qu'on se dit, c'est pas ce que je pense pas. Il regarde mes fights et même ma mère, c'est la même. Mes frères, un peu plus, de temps en temps. J'ai un grand frère qui regarde plus que l'autre. Un grand frère qui est venu à mon premier championnat de Belgique. C'est un des seuls, ouais. Ouais, c'était le seul, ouais. C'est vraiment, ils t'ont envoyé tout seul. Franchement, ouais. Pourquoi ils veulent pas regarder? Je sais pas, peut-être trop violent, peut-être c'est pas ce qui leur plaît. Eux, ils s'attendaient pas à ce que tu choisisses le MMA. Non, ici en fait, au début, il m'a laissé tranquille, faire du MMA tranquille. J'ai commencé par des petites compétitions de grappling. Puis de là, crescendo, ça a augmenté, et puis voilà. Puis là, je pense c'est pas le meilleur choix qu'il a dû faire de ne pas me laisser faire du foot, je crois. À ce moment-là, tu leur annonces à tes parents ou tu y vas en scred un peu? Non, franchement, je leur annonce, mais d'une manière soft. En fait, premier championnat de Belgique, je devais le faire en
en moins de 18 ans, ça veut dire avec un casque et tout. Et le jour où j'arrive là-bas à la pesée, on me dit ouais, on t'a inscrit en plus de 18 ans, tu le fais ou tu le fais pas. Moi, mon père, il est au Maroc. Et je me dis, oh, si je le fais, je suis dans la merde, il va me tuer. Après, je me suis dit, tu sais quoi, je suis là, c'est que c'est un signe, je dois le faire. Franchement, je le fais. Sur le week-end, j'avais, je crois, 4 combats, j'ai gagné les 4. Et champion de Belgique en 2020, 21, 2020, je crois, je sais plus. Du coup, là, globalement, ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Pleinement, on va dire. 3 ans, peut-être 2 ans et demi, peut-être à tout casser, 3 ans. Tu es consacré 100% à ça ou à côté tu fais autre chose? Non, bah, pour rendre fier mon père c'est une contrepartie avec mon père, c'est que je dois avoir mon diplôme. Du coup, je fais l'équivalent chez vous, je sais pas, c'est STAPS. Ouais. Tout le temps, je me trompe. Licence d'études de sport, Voilà, etc. Tout ça. Voilà, pour être prof de sport, quoi. Donc tu m'as parlé du fait que toi tu voulais être footballeur, que tu t'es retrouvé dans les sports de combat, puis dans le MMA, ça fait 3 ans vraiment que tu es dedans. Comment t'expliques le fait que tu arrives à performer aussi vite, tu es arrivé aussi vite à un haut niveau? Tu penses être né pour ça ou comment t'expliques ça? Franchement, moi je vais pas te mentir, c'est que j'ai beaucoup de talent. C'est pas de la prétention ou quoi, c'est que tout le monde le dit, c'est que je suis talentueux, mais le talent ne fait pas tout. Du coup, à côté, je suis un gros bosseur aussi. Tu vois, je suis là tous les jours à l'entraînement, 2 fois par jour. Et je me tue à l'entraînement. Tu vois. Je m'entraîne tous les jours, j'ai pas tant de pause. Frère, mes vacances, j'aime pas aller en vacances parce que j'ai plus mes entraînements. Franchement, moi, mes entraînements, c'est une grande partie de ma vie aussi. Tu vois. Du coup, je peux pas négliger les entraînements. Mais grâce à mon talent, j'arrive à aller au-delà de ce que j'espérais. Je pense que les prédispositions se créent dès le plus jeune âge. Par contre, comme moi, par exemple, je fais des arts martiaux. Et du coup, ce qui m'aide, c'est ma souplesse, c'est mon agilité, comment je bouge, mon cardio. Frère, je bosse. J'ai pas besoin de bosser mon cardio, que j'ai un bon cardio. À force de tout le temps m'entraîner depuis le jeune âge. Après, je m'entraîne aussi, bien sûr. Du coup, c'est ça pour moi. Mais après, le talent ne fait pas tout. Si tu ne travailles pas, si tu dors, si tu t'entraînes 3 fois par jour, 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu ne vas jamais atteindre le niveau espéré ou le niveau de quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, même s'il n'a pas de talent. Je suis quelqu'un qui combat avec beaucoup de feeling et j'ai pas de pression. Je me mets zéro pression. En fait, ce qui est bien, c'est que vu que mes parents ils sont pas derrière moi à 100% pour le sport de combat, c'est que j'ai pas de pression. Tu vois, je me dis pas je dois faire ça pour mon père, pour ma mère. Frère, si je le fais, c'est que pour moi. Et si je perds, c'est que moi qui a perdu. Si par contre je gagne, c'est moi et tout le monde qui gagne. Et ça reste moi, ça reste tout seul. Après, bien sûr, j'ai mes coachs, tu vois, la team, Patrick et tout, etc. Mais franchement, je reste assez solitaire sur ça. En alliant travail et talent dans la cage, à quel point ça te donne confiance en toi? Au point qu'une fois, tu es venu chez moi me dire, j'ai l'impression que les adversaires, ils n'ont pas le même niveau que toi. Quand tu combats, il y a un palier entre nous deux. C'est toi qui me l'as dit même. Tu te rappelles? C'est à ce point-là. Et c'est ça que moi je veux développer, enfin que je veux dévoiler, ouais. Que je veux dévoiler aux yeux du public et que tout le monde pense pareil. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer dessus. Je prends mon temps pour revenir mes appuis. Je prends mon temps pour la rotation, je reviens et j'envoie middle gauche. Direct derrière. On continue encore à s'échauffer avec des petits combos simples. Très après, ouais, t'embrouilles pas. Et ici, ce que je veux, c'est qu'on revienne à chaque fois en position initiale. Du coup, en 3 ans de MMA, comme tu l'as dit, tu as fait vice-champion d'Europe, vice-champion du monde. On va revenir d'abord sur ces championnats d'Europe. C'était premier. Ouais. Tu arrives, tu fais vice-champion directement. Raconte-nous, est-ce que tu t'attendais à récolter cette médaille-là déjà? Pas du tout. J'étais le plus jeune. Je crois même le plus jeune belge à aller aux IMAF. Je venais d'avoir 18 ans. Et je venais de me qualifier pour faire les IMAF. C'est-à-dire que Mofzer, Patrick et compagnie, ils avaient déjà fait
ils avaient déjà fait les IMAF à Abu Dhabi. Et ils étaient revenus et c'était pas une grande victoire pour la Belgique. Et puis au championnat d'Europe, c'est là où moi je rentre aussi. Eux, ils avaient déjà l'expérience. Donc franchement, ils m'ont bien encadré aussi. Franchement, j'étais le petit frère et franchement, j'étais bien. Quand j'ai combattu, ils étaient là. Donc ça faisait une force en plus que j'avais jamais eu avant. Qu'est-ce qui a manqué sur ces championnats d'Europe? C'était une split décision. Ça veut dire que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ce qu'il a fait, c'était un Tchèque, il vient de République tchèque. Et ce qu'il a fait, c'était un combat d'IMAF. Moi, je le strike, lui m'amène au sol, je me relève. J'arrive à chercher des soumissions qui le mettent en difficulté. Puis il renverse. Mais sur tout le combat, il me renverse et après il bloque le combat. Puis je vais chercher la cage pour me relever. Mais il a bien bloqué le combat. Franchement, ça se joue sur un takedown ou deux. Du coup, après ces championnats d'Europe, il y a les championnats du monde en avril, c'est ça? Pareil, ouais. C'était premier? Ouais, premier championnat du monde. Franchement, c'était encore plus incroyable que les championnats d'Europe. Toutes les nationalités, les Kazakhs, les Tadjs, franchement, ils sont chauds. Après, il y a d'autres en Europe, franchement, la Belgique, maintenant, je pense moins, parce qu'ils sont tous passés pro. Mais je pense que l'année où ils étaient là, on avait l'une des meilleures équipes européennes, pour moi. L'année qui vient de passer, là, 2023. Ouais. Franchement, 2022-2023, on avait les meilleurs athlètes européens. Du coup, comment tu as vécu ces premiers championnats du monde? Tu fais 3e, c'est ça? Ouais. Comment tu les as vécus? Franchement, une grande frustration, parce que j'ai pas su... dans tous mes combats, je n'étais pas à 100%. J'arrivais pas à sortir ma boxe, à vraiment faire mon MMA que je fais d'habitude. Mais après, les 2 premiers combats, j'ai su gagner. Mais arrivé au Tadj, franchement, il m'a soumis. Sur les derniers championnats du monde en Albanie, un ressenti personnel, hein. Je te sens très à l'aise au moment d'aller dans la cage ou même avant, très détendu. Est-ce que c'est pas aussi un défaut, comme tu viens de le dire, tu n'étais pas à 100% sur certains combats? Est-ce qu'il y a pas un peu de suffisance parfois où tu te dis, en fait, tu vas pas à fond? Est-ce que c'est un défaut chez toi ou... En fait, aux IMAF, j'ai tendance à pas me donner à 100% sur tous les combats. C'est compliqué aussi, parce qu'il faut se préserver pour les prochains tours aussi. Moi, je réfléchis comme ça, et vu que moi, je suis un flyweight, ça veut dire qu'il y a beaucoup de coups qui ne se voient pas vraiment parce qu'ils sont rapides, ou peut-être qu'ils sont, ils sont juste rapides ou quoi. Mais en fait, l'impact, elle touche. Et vu qu'on est assez léger, franchement, on n'a pas les os comme Boris. Frère, nous, on se blesse vite. Hein. Tu as bien vu au championnat du monde, les derniers, j'étais blessé là au métacarpe. Puis après, je me suis fait le genou. Franchement, ça va vite. Hein. J'étais blessé au tibia aussi à force de kicker. Puis je me suis fait mal aussi à la main. Tu vois, le poignet et tout, non. Franchement, c'est pour ça que je m'économise. Mais j'arrive à gagner comme ça et à faire du show. Et en vrai, j'essaye de rendre le combat le plus facile pour moi. Et en fait, j'ai envie que les spectateurs, quand ils me regardent, ils se disent ah ouais, en fait, ils n'ont pas le niveau face à Nassim, tu vois. Et moi, c'est ça, c'est la performance que je vise. Genre, je veux être le meilleur, encore meilleur que l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire, même s'il a 100%, il ne peut rien faire contre moi. Les derniers championnats du monde, c'était en Albanie, en novembre, à Tirana. Tu fais vice-champion. Raconte-nous un petit peu ce parcours. Tu fais les 4 combats, il me semble. Tu sautes le premier tour. Ouais. Tu affrontes directement Reda, le français. Tu arrives jusqu'en finale. Raconte-nous un peu ce parcours et globalement l'ambiance autour de ces championnats du monde. Franchement, l'ambiance, comme d'hab, hein. On est une grande famille. Enfin, on est surtout une petite famille. Petite famille, mais franchement, on est très soudés en Belgique. Enfin, ceux qui sont là, franchement, on serrait les coudes et tout. Du coup, c'est comme d'habitude, franchement, il n'y a pas eu de mauvaise ambiance. On était tout le temps en bonne ambiance et focus sur le même objectif. Et ce qui est bien, c'est qu'on est tous restés tout le temps en concurrence en même temps. Tu vois, moi, je passe le tour, Patrick passe le tour, Steven passe le tour, Movzar passe le tour, etc. Du coup, on devait faire mieux à chaque fois. Et on ne voulait pas partir le premier. Franchement, partir le premier, c'est chaud. Moi, j'aime pas partir le premier. J'allais te poser une question en plus sur
ce groupe-là, on voit qu'ils vivent très bien. Tu les as cités, Patria Beora, Steven Cheu, Movsar Ibrahimov et d'autres encore. Qu'est-ce que ça apporte de côtoyer ces gens-là, d'aller en compétition avec eux? Moi, je veux dire la vérité, c'est plus que des partenaires d'entraînement. Franchement, on se prend des nouvelles tout le temps, pratiquement. Franchement, quand on se voit, on va manger et tout. Franchement, c'est comme des grands refs. Franchement, moi, c'est mes grands refs, la vérité. Patrick, Steve, Movsar, c'est vraiment une crème, frère. Franchement, c'est l'un des combattants les plus gentils, mais il fait plus mal. C'est une dinguerie. C'est sans ego, sans rien. On sait qui on est. Et franchement, moi, j'ai pris ma place. Eux, c'était déjà un trio depuis longtemps. Tu vois, et moi, j'ai pas grandi avec eux et tout. Ils ont grandi ensemble. Et moi, je suis arrivé, ils m'ont pris comme ils m'ont pris sur l'oreille. Tu vois. Et franchement, je le vis bien, moi. Entouré des meilleurs. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Que toi, tu rentres dans la cage combattre ou que tes gars aillent combattre? Ah frère, je préfère moi aller à la guerre que eux les voir faire la guerre. C'est une dinguerie. C'est la première fois que je faisais le coin de Patrick. Oh frère, j'avais la main comme ça, wesh. On le voit sur les rushs, entre les rounds. T'es comme ça, est-ce que je lui mets de l'eau, est-ce que je lui mets pas de l'eau? Tarek il te dit mets-lui de l'eau. Mets-lui de l'eau, mets la glace sur le torse et tout. Récupère pour l'instant. Donne-lui la glace, donne-lui la glace. Je fais des bagarres de rue, c'est pas ça. Il va t'emmener très facilement comme ça, gros. Ah frère, non, c'est trop stressant. Parce que tu te dis, frère, c'est du MMA, tout peut se passer. Il tombe. L'Arfed, frère, je sais pas moi, il ramasse un KO ou quoi. Moi, c'est mon frère. Je peux pas le voir comme ça. Du coup, je stresse, mais j'essaie de pas lui montrer, tu vois. Pour pas qu'il sorte de son focus et de sa zone. On va revenir sur cette finale des championnats du monde à Tirana contre un Kazakh. Ouais. Le combat se déroule globalement bien, assez serré, mais ça va, tu gères ton combat en striking, tu te fais amener au sol, tu te relèves, etc. Et puis arrivent les dernières secondes du combat et une tentative de ta part. Hé, 30 secondes! Bouge! Il doit pas t'emmener, hé! Non, c'est quoi ça? Putain, pourquoi t'as fait ça? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, moi, comme j'avais dit tout à l'heure, là, j'étais blessé de partout. J'étais blessé au genou et au pied. Donc fin du troisième round, je sens ma jambe droite, j'ai plus d'appui dessus. C'est-à-dire quand je me mets en droitier, franchement, tu vois le fait de répartir le poids, ça fait trop mal. Du coup, je me mets en gaucher pour répartir sur la jambe arrière. Et c'est tout, il y a le scramble qui se passe, et une tentative de guillotine. J'arrive à sortir en escape, ghost escape. Je sors, puis on se relève. Puis de là, je me dis, en vérité, si j'arrive à lui mettre un takedown, ça peut faire pencher la balance. Ah là, c'était quitte ou double, clairement. Ouais. Si tu lui mettais le takedown, c'était... Franchement, si je mettais le takedown, il y avait grave moyen, je pouvais gagner. Du coup, je fais le takedown et frère, c'est pas un novice lui. Du coup, il est expérimenté. Désolé, frère. Vas-y, arrête, gros. Hami, mec, stop là. Oula, arrête. Cet regard, il se frotte les mains, je sais pas. Ah, t'as vu, lui gênant. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais Faut pas le voir. Boris Mbarga, que vous avez découvert récemment sur la chaîne. C'est pas un gars bien. Maria, il craint, wesh. Au moment où tu tentes ce takedown, tu y crois, tu sens que ça va passer? Franchement, en fait, comme je t'ai dit, c'est plus un takedown en mode de si j'arrive à le mettre, je suis bien. Mais frère, il est très très fort en lutte. Je crois qu'il est 3 fois champion de lutte dans son pays et tout. Et frère, la lutte chez eux, il la mange matin, midi, soir et depuis le berceau. Tu vois. Du coup, c'est une erreur. Franchement, Tarek, gros. Il a dit non, pourquoi il a fait ça? Franchement, allez, c'est pas grave. Quand tu vois qu'il réussit à te contrer, ou il te contre en gros ton takedown, tu comprends direct que c'est mort ou tu as encore espoir de... Non, je garde espoir jusqu'à la fin. Frère, même à la décision, je garde la tête haute et je lève la main et tout. Mais après, quand la décision elle tombe, bien sûr, je suis dégoûté. Tu vois, mais sinon, non. Sinon, j'ai la haine, c'est obligé ça. On le voit d'ailleurs à la décision,
quand la main de ton adversaire est levée à la décision, tu t'effondres. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. À genoux, tête contre le sol. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là? Ah là, tu te dis tout, sauf des trucs positifs. Ça veut dire que tu vois que le mal. C'est-à-dire que tu vois que la défaite. Donc dans ma tête, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux te dire tout, mais t'as perdu. Tu peux dire j'ai mis un kick, j'ai mis une belle droite. Non frère, t'as perdu. Du coup, tout ce que t'as dit, tout ce que t'as fait, ça sert à rien, t'as perdu. Du coup, moi je suis dégoûté, je m'effondre. Enfin, je m'effondre, pas en pleurs, hein, parce que moi je pleure pas, wesh. En off. Moi je pleure pas, c'est mort. Non, la vérité, je pleure pas pour ça. Franchement. Après, je suis encore jeune, du coup. Non, il n'y a pas. J'allais dire ça va, mais en vrai, moi j'aime pas. J'ai toujours fait tout jeune. Tu vois. Je fais championnat de Belgique jeune, championnat d'Europe, j'étais le plus jeune. Et j'ai envie de continuer comme ça. Même aller chercher la ceinture FC peut-être jeune. Qui sait? Il t'a fallu combien de temps, de jours pour te remettre de la défaite? La vérité, sur le moment même, tu dois vite te remettre parce que t'as tes gars à toi qui combattent. Tu vois. Il y avait Patrick, Alvi. Et moi, pour eux, la vérité, même si je crois que j'avais la jambe cassée ou le bras pété, je serais resté pour la finale. Obligé, pour crier, pour donner la force, c'est important. Franchement, vous pensez que c'est rien. En fait, les gens pensent que c'est rien, c'est un bête message. Mais peut-être qu'au fond de eux, ça change tout. Peut-être le message, il est dans une position difficile. Et peut-être qu'ils pensent à ce message, ou peut-être qu'ils pensent à la force qu'on donne. Et du coup, ça change. Qu'est-ce que tu gardes de ces championnats du monde si tu devais faire un bilan? Une belle expérience, franchement. Et vice-champion du monde, quand même. À 19 ans? À 19 ans. Ouais, c'est une dinguerie. Et continue comme ça. Hein. La Belgique, là, on l'a mis à un stade, franchement. Franchement, l'autre génération, là, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud d'espérer rivaliser avec les stats qu'ils ont fait et qu'on a fait. Justement, tu parles de stats. On rappelle que la Belgique avait à peu près 50% de médailles sur le nombre de participants, ce qui est énorme. Je ne sais pas s'il y a une autre nation qui a fait ça sur les championnats du monde. C'est vraiment énorme. Et franchement, avec peu de participants. Parce que comme les Kazakhs, je crois, ils sont 100. Non, ils sont combien là? Ils sont 50. Ouais, 50, 60, quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. Du coup, ouais, hein, franchement, c'est un honneur de faire partie de cette team et on est bien. Dans 10 jours, la suite pour toi, c'est l'AEF 5. Déjà, avant de parler du combat, il me semble que tu es devenu ambassadeur de l'AEF. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je représente l'AEF partout. C'est genre je suis un combattant, mais de l'AEF. Tu vois? C'est comme si un combattant de l'ARS, il fightait à l'Hexagone, bah, il garde son titre de fighter de l'ARS. C'est un gage de confiance aussi de la part de l'organisation. J'imagine que ça fait plaisir, forcément. Bien sûr. Willy voit en nous des espoirs, comme moi et le français. Samba. Samba. Sima, ouais. Simba, ouais. Voilà. Du coup, tu combats le 13 janvier à l'AEF 5. Face à qui? Face à Ibrahim Chatre, vice-champion d'Europe de Gamma. C'est l'équivalence des IMAF, mais de la HES. Franchement, c'est ça. C'est la HES, frère. Du coup, on va le marbrer et ça va bien se passer pour lui. Hein. On va montrer c'est qui le vrai vice-champion d'Europe et le vrai vice-champion du monde. Qu'est-ce qui représente ce combat? Un combat comme les autres et un combat de plus. Franchement, c'est un combat de plus. Et surtout de revenir d'une défaite. Parce que moi, je reviens d'une défaite. Lui, je sais pas s'il revient d'une défaite ou d'une victoire. Mais moi, je reviens d'une défaite et moi, là, j'ai la haine. J'ai la rage. Franchement, à part aux IMAF, je perds pas. Tu vois? Je perds jamais mes fights en dehors des IMAF. C'est franchement que contre les meilleurs que je perds. Donc s'il me bat, s'il arrive à me battre plutôt, bah c'est un sale type. Hein. C'est un lutteur, striker, pas de force. Il a l'air pas très physique. Franchement, normal. Hein. Il a l'air bon, il a l'air complet dans tout, mais il lui manque la grinta, je crois. On sait que ça va être sûrement la plus belle soirée de l'AEF. Franchement, il y a tout le monde, rien que du côté belge. Vous avez ramené l'Armada.
Ça va être une folie. Comment toi tu l'abordes cette soirée? Comme une soirée des IMAF, mais en mieux, parce que tu as vu là, c'est qu'une soirée. Et là, je le tape et après je regarde mes potes. Je regarde Boris, je regarde Patrick. Patrick fait ses débuts pro, frère. Je serai là en live, début pro, Patrick. Putain, c'est une dinguerie. Puis il y a Inès aussi, Inès Boulabarge. Inès Boulabarge qui fait aussi, elle aussi ambassadrice. Championne du monde, on le rappelle aussi Ouais. sur les derniers IMAF. Exactement. Bah, tout ça, ça vient de chez nous. Hein. C'est la Belgique. Hein. Et c'est pas 5000, hein. C'est 10,80. C'est Molenbeek ici. Il va ressembler à quoi ce combat? Un combat, franchement, je vais le surclasser. Et je prédis même peut-être, parce que tu as vu en flyweight c'est chaud, mais je prédis un bon gauche-droite des familles et qui va peut-être soit le coucher, soit le knockdown ou quoi. Mais en tout cas, il y a de la foudre dans les mains. Soit un high kick peut-être. Ah. Mais en striking en tout cas. Je pense pas que ça ira en lutte parce que vas-y, il va jamais m'amener au sol. C'est à propos. L'objectif c'est de marquer le coup. Ouais, faire une belle prestation, comme tout le temps. Performance. Toujours on est là pour performer. Franchement, la performance dans un combat c'est important pour que les gens te retiennent. Sinon si tu combats et tu fais des décisions tout le temps, ok, mais tu vois, c'est nul. Les gens ils te retiennent pas si tu fais. À part si tu fais une grosse décision, là ouais, c'est un sale combat, ok. Mais si tu fais une petite décision en mode ouais, t'as gagné, t'as collé au sol, ok. Et puis, tu vois. Tu penses être plus attendu depuis tes derniers IMAF et même tu penses que ton adversaire c'est une motivation supplémentaire pour lui de t'affronter? Ouais, je pense franchement que l'Allemand là, il doit avoir une rage, une certaine hargne. Il doit se dire que si je bats le champion d'Europe, champion du monde, ben c'est que je vaux un champion du monde des IMAF ou quoi, un vice-champion du monde des IMAF. Du coup, c'est une motivation, je crois, pour lui. Mais moi, je dois garder mon statut. Donc, je suis une cible à abattre. Moi aussi, je suis une cible à éviter, quoi. Et on est là pour la performance, en vrai. Je vais gagner. Mais comment, ça, je sais pas. Mais je sais que je vais performer. Peut-être un KO, une soumission. Quoi qu'il arrive, ça va être beau. Mais ouais, décision merdique, collée au sol, etc. Pas pour moi. J'ai un dernier message pour Ibrahim Chatre. C'est pas contre toi, hein, mais je vais t'allumer. Et pour la suite, je serai champion d'Europe, champion du monde, et encore champion d'Europe, et encore champion du monde, et après je passerai pro.